La réalité qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que les gens sont sortis, on les a rien dit. On les a fait sortir à 15 h le soir sans direction. On dit sortez ou si vous tenez dehors, vous vous fâchez. Les gens sont sortis, sont tenus dehors, ils sont fâchés. Et on leur a tiré dessus. Ils sont rentrés. Après, on leur demande de rester cachés chez vous. De jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On dit ajouter encore lundi, mardi, mercredi. Jusqu'à Douala, depuis toute la semaine, plus personne n'avait osé ouvrir. On a calmé le jeu. Et pendant qu'on calmait le jeu, les gens ont pris la poudre d'escampette. Ils se sont échappés pour aller se réfugier quelque part au calme. Et on a laissé le grand monstre s'installer, prêter serment dans la plus grande des quiétudes. On a attendu 2-3 jours. Quand les gens commencent à dire que mais c'est qu'elle a fait ça, les gens commencent à se fâcher. On sort de l'ombre comme ça avec un petit ultimatum. On dit 48 heures. Voilà que 48 heures passées, tout le monde dit que c'était 48 heures pour faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chacun est encore en train de sortir du cinéma. Les Ludovic là-dessus sont en train de dire que tu nous as amené que où? Les Patrice Ngana sont en train de dire que tu nous as amené où? Même Patrice Ngassam, qui était un... non, le film. La chose la plus spectaculaire, c'est qu'on organise les vides morts qui arrivent à expiation avant la prestation de serment. Si on voulait vraiment payer un impact, on aurait maintenu les vides morts le jour de la prestation de serment de bien. Il y aurait eu dans la rue. Au-delà même de la ville morte, on aurait même engagé une manifestation pour le faire. Non, en fait, au-delà même de la manifestation, on aurait même fait ce qu'on a dit qu'on devait faire. Où est la prestation de serment qu'ils ont dit qu'ils devaient faire? Non, en fait, il y a eu 2 événements importants au Cameroun. La proclamation des résultats. Et si vous remarquez bien, à chaque fois, il y a une avenue. Il y a toujours une nation avenue. Pour décider le peuple et la procédure de ce qu'on pouvait faire de lendemain. Et ensuite, il y a eu le qui avance. Et on ne peut pas me dire que cet homme politique ne connaît pas ce qu'il fait. Il connaît. Revenons en arrière et réécoutons un discours, une conférence de presse de Chirouma où il demande aux candidats de respecter la parole tenue, de respecter l'engagement. Ça veut dire qu'il y a eu, ça sous-entend qu'il y a eu accord. C'est Atanadji qui le premier nous dit que Chirouma votera à Gawa. Personne ne savait avant lui. Dans la même interview, il demande aux candidats de respecter l'accord. Il parlait de quel accord? Voilà, donc, nos petits amis sont en train de se rendre compte qu'on les a roulés dans une farine épaisse et la réplique qu'ils peuvent apporter, c'est l'hostilité, et ils ont identifié quelqu'un sur laquelle ils vont déverser toute leur haine, et c'est tout. Vous faites quand même à 2 titres. Parce qu'il est intelligent, écoute bien, il a le sens de la répartie, et je pense même qu'il est pas que même en France, il battrait un certain nombre de personnes. C'est pas facile de le contredire, c'est dur, ça fait mal. C'est ça. C'est pas facile de le contredire, c'est dur, ça fait mal. Voilà le problème. Voilà le problème, la jalousie. On reste comme on dit que mais. Et comme on ne peut pas, on dit que c'est un peu comme quand quelqu'un te dépassait et tu disais que bon, t'as le narcement là. Parce que. Oui, c'est ça, que bon. Il m'a dépassé avec dit que gars, tu vas seulement engager qu'avec les coups de poing. C'est ça. Tu vas chercher les amis pour dire quelque chose dans ce phénomène qui est ce tweet, toi vous avez si bien dit aisément. Ce qui les choque encore, c'est que Wilfried a agi comme un médium. Il les a prévenus longtemps avant. Voilà encore où même la jalousie et la haine contre Wilfried, c'est que Wilfried les a prévenus longtemps avant. Que voilà comment le film va finir par finir. On a longtemps fait des lives. Mais je vais dire une chose.
à ce Aladi qui a promis qu'il sache que quand on finit le live, on ferme. Il y a une vraie vie. Et dans la vraie vie, on va l'arrêter, lui demander quelles sont les raisons pour lesquelles tu as dit. Et il va payer ça très cher sur le plan juridique. Parce que les gens croient que quand ils avancent des propos, tellement ignobles, même à son pied ennemi, on ne le fait pas. Il y a une justice dans les pays où ils vivent. On n'est pas au Cameroun. Et je souhaiterais vraiment que nous, qu'on ne laisse plus ces choses passer. Que ce niveau de haine, au point où des gens viennent à mon dos, disant, d'autres sont en bas, ils tapotent, ils écrivent. C'est devenu quoi? L'argumentaire vous manque que vous entrez en dessous. Mais le silence, vous pouvez voter. Il vous a dit jusqu'à ce matin, on était sur là, il dit, aujourd'hui je ne débat plus sur TikTok. Comme vous venez, on parle, je vous paie, il est même prêt à payer le transport. Il a dit, je m'occupe du déplacement. C'est là où nous on a proposé qu'on veut même litige, on cotise, hybride, on cotise. Exactement. Hein? Il y a quoi? Mais le frère Kanga a déconstruit un professeur comme Messanga Nyamdi. Eux qui? Ils ont même quel niveau? La preuve en est, il n'est pas bien écrire une vraie phrase sur Facebook. Parce que TikTok, on parle. Allez sur Facebook, vous exprimez, vous écrivez des tests non lits. Assez cohérents sans les fautes des Français. Comme le film le fait. Les Français bracatara qu'ils ont là. Il a mis une musique l'autre jour. Je te jure, 48 heures là, ça a perdu tout le monde. Les gens étaient. Ils chantaient sa chose. Quelle reine. Les génies comme lui, on n'en trouvera pas chaque jour au Cameroun. Retenez ça. Et à la diaspora, parmi les analystes politiques de la diaspora, il faut en faire partie au moins des 3 Africains. Il dit Africain, pas Africain. Il les chaînes de télé. C'est pas votre gars. C'est pas votre camarade. C'est même pas quand la récréation finit. Vous prenez votre salle et classe et il vient vous enseigner. Reconnaissez-le. Même si vous êtes diplômé, même si vous êtes docteur. Il a fait Messanga Nyamdi, l'émission, je vais publier ça même. Arrêtez. Et en réalité, ce qui choque, c'est que on est même passé par tous les moyens, on a compris que c'est un monsieur incorruptible. Il n'a jamais caché, il vous a dit son papa, c'est pas un enfant qui a faim. Il vous a dit son papa était député, mais il a dit non. Il est resté droit dans ses bouts. Il y a quoi qu'on venait détruire tout. Il faut penser à sa famille. Ils ne peuvent même pas le dire. Pensez, regardez comment son épouse vient, elle pleure. TikTok a réduit les intellos et les il y a le père Monte Cristo qui a dit tout à l'heure dans un live que les pro-Chiroma doivent commencer à jeter les pieds au Cameroun à partir de l'Occident. Donc chacun ramasse son caillou, il balance au Cameroun. En fait, c'est le signe qui a posé une affaire. Donc, lui au moins a compris. Mais je pense que c'est l'objet de la prise de parole pour dire aux gens qu'il n'y a plus rien à faire, qu'ils doivent oublier. Donc, il ne peut pas dire. Là, ils sont en Belgique, alors quand même, quand il n'y a pas son petit caillou, ça va aller au Cameroun. Et ça fait partie de bien. Voilà. Donc, les gens sont tellement idiots qu'ils ont pensé. Et ça, c'est ce que j'ai écouté dans un live il y a 2 jours. Un groupe kidnappé d'assaillants devait prendre des prisons, payer des portes de prison au Cameroun pour faire sortir les gars. Moi, c'est des personnes qui marchent sur la tête. Et consacrer du temps à parler d'eux, vraiment, ça doit être un moment de détente, de distraction. Ils n'en valent pas la peine, ils n'ont rien compris. Et je comprends la plupart, parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est nous qui avons la majorité, c'est pas eux. C'est juste une minorité qui est très brillante. Mais la majorité, c'est nous qui l'avons. Regardez comment les gens au Cameroun absolument reviennent sur les positions. Allez voir les commentaires.
Mais je rappelle que dans la minorité, même qui bavard sur une minorité, tu as dit tout à l'heure de quoi, tu as utilisé un mot à Kamek Claudia, une minorité qui c'est même pas, je ne veux pas dire l'intelligent, le QI, voilà, tu as dit le QI en dessous de 10. Parce que tu te poses la question qu'un Allah dit, qui a pris, il a dit qu'il n'a pas fait garder, et c'est-à-dire que tu te dis, vous placez vraiment. Tu suis même je mais attends. Parce que vous avez un peu de job. Avec des racailles comme ça. Non, désolé, c'est tout continue. Non, je pense que ce qu'il a dit est tellement grave que ça mérite une petite plainte, même pour la forme. C'est comme Yann disait, on ne peut pas le nier par rapport à ses papiers plus tard, à la sensualité, mais au moins, il faut qu'il y ait un minimum pour éviter la plainte. Pour le minimum, la réaction, cette réaction d'hostilité, voilà, on est dans un combat politique qui est en train de nuire en parce que promettre la promet aujourd'hui, et pas qu'à Wilfried, ça lui fait en réalité un plus à ceux qu'ils ont identifiés comme étant des corps. C'est-à-dire que les gens ne sont pas au pouvoir, mais ils nous disent que quand ils seront aux affaires, ben, ils vont nous craquer les uns après les autres. Ok. On a seulement fait quoi encore? Maman, moi je me... et c'est terrible parce que Wilfried n'insulte pas. Juste ses panels, il n'insulte pas. Voilà. Donc, encore au moins, et c'est tout. Dit qu'il n'insulte pas. Et il ne permet même pas qu'on appelle même le nom de quelqu'un. Il ne permet même pas. Parce qu'il faut le dire. À chaque fois qu'il monte même sur l'acte de quelqu'un, dès qu'on parle des personnes, il vous dit si vous pensez je fais ça. Il débat des idées. Et les personnes qui l'appellent, c'est les hommes politiques et les hommes publics. Dis-moi, oui, les hommes publics qui l'appellent, non des personnes. Et même ces hommes publics, ils les appellent sur leur faute. Sur leur faute, c'est qu'ils ont mis en mondovision. Mais soyez un peu illégaux, vous les hommes. Il y a les pères des familles. Un handicap, j'ai vu son enfant une fois, comment il sortait de la prière avec un garçon. Mais attendez, quand vous faites ça, quand vous faites ça, mais c'est quoi ça? Le musulman, il a dit que Wilfried est islamophobe, non? Ah non, il priait. Il a dit que Wilfried est islamophobe. Il a fondé. Voilà des gens qui agitent en mettant quel argument en avant? Qui agitent des mots et disent. Mais n'oublie, des révolutions, tu oublies que le gouvernement. Quel est l'argument? N'oublie pas ceci. Les deux dernières sorties de l'autre, de Thioma, il a fait appel, il a parlé de divinité, mission divine, il a fait appel aux chrétiens, aux croyants. Ce n'est pas anodin tous ces trucs-là. Il a parlé de mission divine, il a parlé de croyants dans sa dernière sortie. Que l'autre a mis la main sur la Bible et tout. Ce qui leur blesse, c'est que c'est là, ils n'ont pas d'humilité de revenir dire que on reconnaît, on a mal pensé, ou ils n'ont pas d'humilité de venir reconnaître parce que les personnes qui leur ont donné ce qu'ils ont pris derrière qu'on ne connaît pas là. Ils ont des comptes à rendre parce que si tu n'as pas de compte à rendre, quand tu te trompes, un vrai homme s'est revenu sur que oui, je m'étais trompé. Parce que tout ça, c'est qu'on dit aujourd'hui, Derevo qui est ici, et c'est tout, coach Félix, Wilfried, colonel, et bien d'autres panélistes, quand les gens ils ont développé. Wilfried a fait 48 heures de live en développant tout ce qui arrive aujourd'hui. Colonel a lu des livres en développant tout ce qui est en train d'arriver. Juste une petite parenthèse. Thioma, dans sa dernière vidéo, elle est venue annoncer qu'il n'est plus dans cette histoire de président. C'est-à-dire que vous avez regardé la vidéo, mais vous n'avez pas examiné le décor. La petite photo officielle qui était toujours dans un coin à l'angle avait disparu, le drapeau du Cameroun aussi. Donc, il a fait une vidéo où se présente. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Si je savais que tu allais durer comme ça, je ne programmais pas le live. Parce que les révélations vont tomber ce soir. Non, programme alors. Moi, je parle, j'attends ici. On n'a pas du programme. Des gens qui me contactent. Non, Félix. Félix lance, il va couper. Quand il va pas dormir. Non, écoutez d'abord ça. Écoutez. Ah, d'accord. Il a voulu mettre son cul dehors, qu'on voit son vrai visage de qui il est. Donc, à l'heure-ci, là, je suis là pour vous informer que Bon Blanc a toujours fait partie de ce système. Alors, il était dit l'arrêter, non? Non, ça m'a juste attendu. Non, il s'appelle comme ça. Il s'appelle Bon Blanc. Non, elle a dit, non, il sait pas son, il t'appelle pas comme ça. C'est pas bien, elle a dit, il faut arrêter. S'il te plaît. Ok. Bon. Wilfried et Konga. Voilà, parce que c'est un Congo. Attends, là, quand la vidéo va partir, tu pourras dire ton expression. Attends, la vidéo encore là. Quand on écoute les enfants, tu pourras dire. Non, Wilfried et Konga. Hein? Bon, Wilfried et Konga. À la base, d'abord, Sa Majesté Bouquet de Weiss, d'abord sur son schéma, d'abord, c'est un islamophobe. Moi, j'ai des règles de lui. Avec Sawa. C'est un timide. Avec Sawa. Il assume. Et mon frère, il assume. La suite, ça sera au tribunal. On va gérer ça à une place. Lorsqu'on n'est pas capable d'opposer les idées aux idées, lorsqu'on n'est pas capable d'avoir une posture argumentative, lorsqu'on n'est pas capable de tenir un discours cohérent pour convaincre, on se retrouve dans la bêtise. J'ai reçu plein de vidéos et je vais les jouer tout à l'heure. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais ce soir, vous avez touché mon ami. J'ai vu ça. Ça là, ne permet ça à personne. J'ai vu sa femme pleurer ici. Ça m'a fendu le cœur. Ce que je comptais faire, les achats que je devais faire aujourd'hui, j'ai annulé. J'ai vu Jeanne pleurer. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a blessé. Vous pouvez toucher à quelqu'un. Hier, je ne dis pas plus tard qu'hier, j'ai fait un live qui n'était pas prévu. On t'a touché toi-même. On m'a insulté de père et de frère. On a insulté la mémoire de mon père décédé. On a insulté la mémoire de mon petit frère décédé. Parce que je ne soutiens pas Issa Chiroma. C'était devant vous ici. Et j'ai bloqué ce point-là. Donc même m'appeler qu'il ne m'appelle plus jamais. Je suis en train de faire des courses urgemment par rapport à mon sinistre et tout, mais j'ai tout annulé. 18h, j'ai dit que je dois être à la maison à 18h. Malheureusement, j'arrive avec 1 heure de retard. Mais je vous écoutais, hein, je vous suivais depuis. Les gens se sont permis sur un panel de dire, mais Félix, tu n'as même pas encore fait le deuil de ton père. Tu n'as pas encore fait le deuil de ton petit frère. Tu te prends pour qui? Cette fois-ci, vous avez dépassé la ligne rouge depuis. On vous a dit non, on va vous ramener. Venez, on débat. Choisissez quelqu'un. On débat. Bah, vous n'êtes pas capable. Oui, Davila. C'est pour ça que j'ai fait le live hier. Et c'est après mon live que Wilfried a lancé le challenge là. Dès qu'on atteint 500 personnes, il lance le challenge. Il a lancé le challenge, il était peut-être 3 heures d'ici. Je confirme monter tout ça. Mon live ne montait pas parce qu'ils ont tellement signalé ma page. Tellement signalé. Ouais. Ce soir, j'ai réactivé ma page. Et pour que Dicté Katika n'ait pas les problèmes, je prends juste le temps de prendre un café. Parce qu'on va passer la nuit. J'ai pris le café. J'ai même pris le coca. J'ai pris également un mocha. Et j'ai pris de quoi manger. Pas pour le thé? Non, j'ai pas besoin du thé. J'ai besoin de massage. Hélas, j'ai besoin d'un bon massage pour trouver sommeil. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire à ces gens-là, c'est que finalement, lorsque vous n'avez rien à dire, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans la bêtise, je parle aussi de Bitako. La France, je t'ai vu là-bas, vraiment bravo. Bravo. Il y a des gens comme ça. J'ai vu France là. J'ai vu, il y a beaucoup de gens que j'ai vu. On m'a dit, Félix, va voir. Pendant qu'il parlait, ton frère Montéris t'a envoyé les fleurs. Sur la vidéo, c'est que tu passes là. Montéris t'a envoyé les cadeaux. Même Montéris, sur la vidéo, c'est que c'est passé. On m'a envoyé. Même la vidéo, si. On va jouer.
Certains il faut qu'on éjecte Ekanga, que le professeur se désolidarise. Ouais, on va jouer ça. MSC, quand on le chasser le 29 du MSC, ils sont arrivés jusqu'à là. Tu peux m'attaquer, moi. Je pisse dessus. Beaucoup l'ont fait, hein. Mais si tu t'attaques à mes enfants, à mon père, à mon frère, ou à quelqu'un qui m'est proche, tu vas savoir je mange avant de boire de l'eau. Ma femme de Touré est montée sur le panel pleurer. Franchement, vous descendez aussi bas. J'ai vu Diane pleurer aujourd'hui, ça m'a fendu le cœur. Je vous dis, ça m'a fendu le cœur. Est-ce que vous imaginez bébé Horus demain qui veut une capture, qu'il a vu sa mère pleurer parce que des articles sur la toile se sont attaqués à son père? Lorsqu'on débat là, est-ce qu'on s'attaque à votre physique? Est-ce qu'on s'attaque à vos familles? Est-ce qu'on s'attaque à vous? On est sur l'argumentaire. On parle de Issa Chiroma, tabarnak. Il vous a donné quoi, ce diable? Corliss de Ciboire. Ah, style de Corliss de Ciboire, tabarnak. Tapoté, partagé. Bande de Corliss. Vous n'avez rien à dire. Style Tabawek. Moi, je vous ai dit, je vous donne l'autorisation de couper mes lives comme vous pouvez et partager. Et dimanche, ils seront à l'église. Ils n'ont rien dans le pantalon. À la mosquée. Dimanche, ils n'ont rien dans le pantalon. Je me demande si le genre d'homme là peut même faire deux coups. Aujourd'hui, c'est on l'a dit que tu vas au village. Ce ne sera pas le Cameroun. Ce que tu as trouvé là-bas à poser comme question, c'est quoi? Vraiment, ça c'est quoi? De l'autre côté. On va tirer dans ton live à balles réelles. Non, mais les hommes se parlent face à face. Comment tu vas parler de quelqu'un on va se dire des mots qu'il faut. Les hommes se parlent face à face. Comment parce qu'on vous appelle de faire? Ce que tu poses, c'est les questions des coups que tu poses, maman. Ya. Oui, quand un homme parle pas se cacher pour parler d'une autre personne, c'est qu'il a rien dans le pantalon. C'est curieux. Quand même. Même David a parlé ça, c'est pertinent. David a déjà d'abord dit ça avant, Chris Pérez, tout ça. Non, honnêtement, ce que les dames disent, elles ont raison. Parce que l'homme, quand tu dis homme, tu dois pas. Il y a des choses que, quand tu te respectes, tu n'entres pas dans tout. On va jouer toutes les vidéos que j'ai reçues. On se disait ici, quand on voulait parler, je vais t'envoyer toutes les vidéos que j'ai reçues là. Ils m'ont donné. Le jour où tu vas basculer, tu poses des questions. On a des éléments là-bas pour le plan juridique. On va entamer les procédures dès demain, 7h30. Le brassard, nous les femmes, on voit même plus rien derrière. Les blagues, on les limite. Voilà. Le Congo, ça, non, maman. Est-ce que les femmes font encore le Congo, ça? Il faut bloquer le on n'a pas eu ça. Même avec les Bangado ici, avec les Bangado, on n'est pas descendu jusqu'à ce niveau. Même avec les fétiches de guerre, on n'est pas descendu jusqu'à ce niveau. Vous avez dit que votre ancien pasteur a dit qu'il est plus fort en débat que Wilfried, qu'il accepte le challenge. Paris 19e, la table. L'adresse est là. On paye son transport. On paye le transport. Journée. Je paye ta journée. Je paye ton hôtel. Si tu vas en France, je te loge. L'hôtel de ton choix. Il va fuir. Il va fuir. Il va pas. N'importe quoi. David, il va envoyer la vidéo à Wilfried, non? Il demande. Non, fais ça tout. Tout ça, non. Je te transfère ça, Wilfried, tout de suite. Avant même de lancer le live, je te transfère ça. Il reste 32 heures. Mais moi, je fais que te demander pourquoi tu n'envoies pas. Il a activé, vous voulez qu'il fasse quoi? La personne qui m'a envoyé sur un autre téléphone. Et moi, c'est dans les courses. Donc, je suis en train de transférer là tout de suite. Une fois que je reçois ça, je transfère sur le téléphone qui va faire le live. Et je t'envoie tout de suite, avec Wilfried. Et là, maintenant, on va courir. La première vidéo que j'ai reçue, j'ai directement publié ce soir. 2 minutes et quelques. Mais vous connaissez ce qui est Wilfried d'islamophobe. Vous allez aller expliquer ça devant la justice. Ouais. Mais c'est du pur salafisme comme il expliquait, en fait. C'est les salafistes, en fait. Ouais.
Parce que c'est ce qu'on parle depuis. Ça, c'est presque du salafisme, en fait. Vous montrez votre vrai visage. Il dit, pas jusqu'à ce matin, Wilfried disait, n'appelez pas. Tu vois, on a calmé Esaïe. Mais Esaïe, Dios me demande, non, Esaïe, ici, on ne dit pas ça. Même les insultes, on refusait. Il n'a jamais appelé le nom de quelqu'un. Il dévoile les idées. Il forme quand on montre cela. Il dit, les gars, ici, c'est les idées. Je sais mes défauts. J'écoute. On parlait, il nous a appris même comment. Il y a des choses que reconnaissons qu'on apprend de l'autre. La position, les débats. Moi, aujourd'hui, je suis plus violent. De plus en plus, j'écoute de là, je vois des personnes qui disent oui. Et c'est ce qu'on retire. Et quand tu lui poses même les questions, il y a des gars qui lui posaient même les questions au moins 10 fois, ils prenaient toujours la peine de répondre. Et si lui pose la question, on va prendre le temps sans s'énerver. Il a reçu le canon sur son panel pendant 2 heures. Les gens se fâchaient. Il a dit non, laissez. Les gens se fâchaient, mais tu as déjà répondu. Il a dit laissez. Même hier, Derevo sur son live face à, je ne sais plus à qui, Marlis, je ne sais plus trop. Il a dit à Derevo qu'on laisse. Derevo dit que non, voilà, c'était Djega Bonito. Derevo a dit que lui fille, laisse-moi Djega. Et un moment où il a dit que Derevo laisse. Félix, tu n'es jamais seul, hein, Félix. Djega Bonito, c'est mon ami. Oui, je sais, tu essaies de... On a une divergence de point de vue, mais il n'est pas un insultant, il n'est pas un agressif. Ah non, je vous entendais pas bien, oui, Derevo. Non, c'est vrai, c'est vrai. Même Max Lister était là. M'expliquer comment... Quand on a insulté Wilfried, Max Lister était là. Max Lister était même monté, il n'a pas regardé. Il va regarder pourquoi. Ça n'a aucune espèce d'utilité. Il est venu seulement chez Wilfried le matin se plaindre du fait qu'on a fait ci, on lui a fait ça. Pendant qu'on sacrifiait Wilfried à côté de lui, il était là. Il était mieux. Il a dit, je cite, c'est son panel, il vient comme il veut. C'est ce qu'il a dit sur la page d'Aladji. Non mais coach Félix, ces gens sont déjà devenus insensibles parce que tout à l'heure on expliquait ici que quelqu'un a proféré des menaces de RIP et tout. Il y a une maman qui est venue écrire en commentaire ici là que Wilfried démobilise et c'est indéniable. Où est le rapport? Où est le rapport? On dit qu'on a préféré des menaces de RIP. Toi tu viens comme argument en disant que Wilfried démobilise et c'est indéniable. Donc c'est un argument qui va cause avec l'épouse du concerné en privé. De temps en temps, ils s'appellent, ils se parlent. Et cette malice, Derevo, tu te rappelles comment on l'a défendu? Je n'ai même pas besoin de Derevo. Derevo a quand même très bien parlé tout à l'heure. Il y a des choses que quand on vit, je suis reconforté que on ne vient pas encore partager certaines choses avec certains gens sur la toile. Soyez prudents, soyez prudents. Soyez prudents. Quand vous sortez manger, boire avec les gens, soyez prudents avec l'homme camerounais. Avant de t'afficher, est-ce que tu partages même certaines choses? Observe la personne digne du nom. Vous les hommes, vous avez hâte. C'est quoi ça? Non, les hommes nous ont dépassé sur le Congo, ça. Et le nom d'une personne revient toujours, c'est Kamel Claudia. C'est lui qui organise d'abord. Il est au milieu. Il y a un autre là qu'on appelle, c'est Révolution, pardon, mais là c'est pas plus sur live. Je vous dis pourquoi ça se passe comme ça. C'est mon frère là, Kamel, c'est un chargé de mission. C'est le chargé de mission du pasteur qui joue les avant-centres pour chier sur Wilfried. Parce que n'ayant pas d'argument, ils ne peuvent que crier, brailler, étouffer. J'ai eu l'enregistrement de ce qu'il a dit. Et c'est les mêmes gens, avec les mêmes propos, les insultes, les menaces. J'étais quand même outré en commentaire de les lire.
c'est quelque chose qu'ils ont préparé. Mbangaman était là. Ils ont préparé parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils s'appellent entre eux. Ils se disent, fais ci, fais ça. Allez, vas-y, fais ci, fais ça. Okay. Allez, ils se gardent, ils sortent, ils organisent le live, ils montent, ils font ce qu'ils appellent du sale. Des adultes, des papas d'enfants pour certains, des personnes qui frisent la cinquantaine parfois pour d'autres. Merci, papa. Leur travail sur TikTok, c'est le degré zéro de l'intelligence. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'ils sont désemparés. Et s'ils n'ont pas d'argument pour justifier leur position, ils se réfugient vers ce qu'ils savent faire de mieux. La sauvagerie, l'incurie. Et ça, le travail. Maman va insulter la mère de Wilfried. Pourquoi? La mère de Wilfried, à quoi ils vont avec ça, Tiroma? Je comprends pas. C'est bien, non? Vous allez loin comme ça. C'est vos combattants. C'est des gens qui vont lancer le live. Pourquoi tu ne viens pas sur mon live? Pourquoi tu ne viens pas sur mon live? Vous m'avez boycotté. C'est-à-dire des choses puériles. Est-ce qu'un homme parle d'un autre homme dans le dos? Nous, on savait que c'est les affaires des femmes là-bas. On savait que c'était des choses de nous, des femmes. Moi, me demande, ce sont les hommes. Tu parles d'un autre homme dans les hommes, c'est face à face. Ce sont les femmes qui peuvent faire le Ce sont les hommes que vous avez éduqués. C'est les hommes que vous avez choyés. Vous avez pris, vous les avez mis dans vos seins. Vous les avez écoutés de leur papa. Vous les avez dorlotés. Vous les avez donné tellement nourris d'oestrogènes qui sont devenus des femmes. Ils ont perdu la testostérone qu'il faut prendre des hommes. Maintenant, vous voulez montrer sur le plateau parler que... C'est quoi avec toi? Non, c'est que nos soeurs sont parfois un peu dans un discours genre les hommes ont fait ça, les hommes ont fait ça. Ils sont comme ça à cause de vous. Si on... Écoute, je vais vous dire, et je ne mâche pas mes mots. Généralement, les hommes princesses là sont des hommes formés, fabriqués dans un milieu de femmes. Un homme qui a grandi dans un milieu d'hommes où il y a la discipline, où on le claque quand il s'égare dans le langage, ne peut pas parler d'une certaine manière. Nous avons été élevés au milieu des hommes. Nous avons des limites dans nos discours. Mais il y a des hommes qui ont été formés. Excusez-moi, je n'ai pas dit que tous les hommes qui ont été élevés par des femmes sont comme ça. Mais beaucoup qui ont cette énergie de femmelette n'ont pas une éducation, parce qu'une éducation d'homme t'apprend à avoir de la mesure, à respecter les autres, à ne pas utiliser ta bouche comme un cabinet, mais à utiliser tes actes et essentiellement tes actes. Si tu ne peux pas venir sur les panels brailler, parler de la vie des autres, t'en prendre au physique de quelqu'un, c'est le degré zéro de l'intelligence. Regardez où ils sont réduits. Le mot qu'ils trouvent à dire à Wilfried de Kangassézi bon blanc, ce n'est pas un handicap. Il vous dépasse. Et même Gengao n'a pas une insulte, ils ne connaissent pas en fait. Non, mais pour un salaire, c'est pour ça qu'on va pas la définition de salaire. Ça veut dire que c'est des gens qui sont champions dans la discrimination. C'est parce qu'il a regardé, il a un complexe d'infériorité profond. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il dit, je vais utiliser ce mot pour le faire mal, pour le rabaisser. Et quand un homme en arrive là, il faut comprendre que c'est en réalité une femmelette. Qui te dit qu'il est papa. Il faut le classer. Exactement. Et voilà des gens avec cette énergie-là qui veulent prendre le pays, ils veulent le diriger. La raison pour laquelle ils s'accrochent dessus, ils veulent absolument contenir la révolution pour mettre dans leur ventre, dans leur poche, c'est parce qu'ils avaient déjà vu un objectif super bien atteint. Ils se voyaient déjà, mais ça fait bien d'être député, hein. Ah, ben ça fait bien d'être ambassadeur, hein. Ah, ben ça fait bien directeur de l'information. Si ce n'est pas ça, ça ne peut rien être d'autre.
de toute la conversation qu'on a eue tout le long des réseaux sociaux, on s'en prend à Serge Chiroma. On demande ses arguments, on demande sa posture, on décrit le fait qu'il n'a aucune structure. Voilà des gens qui disent dorénavant qu'il a une armée loyaliste. Il n'a pas été capable de préparer ses propres élections et d'avoir des scrutateurs pour ses propres élections. Il va prendre l'armée loyaliste où? Il va la former quand? Les payer quoi? Combien? Pendant combien d'années? Il y a des gens qui sont dans le rêve. On dit qu'il l'armée va venir du nord, machin truc. Quelle armée? Il n'a pas été capable de former lui-même des scrutateurs. Ça devrait vous parler dans votre tête. Il joue sur les mots. Il utilise des trucs comme ça. Il fait de l'imagerie, il fait de la prestidigitation. Et ça revient à ce qu'avait dit Abel Zongan. Parce qu'on avait demandé à Abel Zongan, qu'il faut le rappeler, qui s'était excusé plus tard. Il avait dit, je suis un voleur repenti, j'ai travaillé à l'DPC, mais quand j'ai compris que c'était une entreprise de destruction massive, j'ai quitté le navire et je n'y suis plus jamais retourné. Il est parti, il a créé son parti. On lui a demandé, qu'est-ce qui t'avait posé problème avec John Frundi? Il a dit que c'est quelqu'un qui faisait de la prestidigitation. Quelqu'un qui dit, pour garder Fomaha, au Kacham, que je vais attraper les balles, je vais faire la magie. Vous ne vous rendez pas compte que le leader de votre machin est plutôt dans la représentation mystique qu'autre chose? Allez lire les propos de Chiroma. Il fait du mysticisme. Il fait du symbolisme lié à un dieu bizarre. Et quand ça chauffe chaud, il fait des allusions un peu à une armée loyaliste. Quand ça touche l'armée loyaliste, il dit que non, il vous rappelle un peu ce qui s'était passé en 2010. Mais sauf qu'en 2010, comme M. Tout l'avait dit, la Côte d'Ivoire a été divisée depuis 10 ans. Et il y avait deux parties du pays coupées. Le Cameroun n'est pas dans ce contexte-là. On vous endort aussi, on vous endort là-bas. Maintenant, les 48 heures sont passées. On est à 36 heures, c'est 48 heures encore supplémentaires. On est où? Il va falloir maintenant que demain, ils cherchent un nouveau truc là. Ils vont encore revenir à la charge avec un nouveau truc. Maintenant, c'est qu'à approvisionnez-vous. On maintient les gens en haleine. Vous voulez organiser une révolution, vous maintenez les gens en haleine? Les gars vont vivre sur le qui-vive comme ça, nuit et jour. Ça fait sérieux? C'est pathétique. Et quand vous allez réussir à étioler la résistance complètement, la vider de toute substance, qu'est-ce qui va rester? Rien du tout. Et les Camerounais seront dépités et ils ne pourront plus se mobiliser parce qu'ils auront été trahis. Ils ont été envoyés courir des risques incongrus. Et ils vont regarder autour d'eux comme ça, dire encore, vous encore, qui pourra encore leur parler. Et c'était ça l'objectif. Désamorcer la bombe que tout le monde voyait. Tout le monde savait que 2025 allait être une année explosive. Quelqu'un a pris la révolution, il a guidé ça dans le Sia, il allait jeter au champ. On est en train de plus arracher, on cherche à arracher pour amener que ça vienne sur la route. Des fainéants sont là dans les panels en train de s'attaquer aux familles des uns et des autres. La prochaine étape, c'est quoi? S'attaquer à ses enfants? À son épouse? Et ils se tiennent debout, ils mettent la caméra, ils tapent la poitrine, ils parlent en prétendant être des hommes. Quel genre d'homme parle et insulte l'autre? Quel genre d'homme parle et insulte l'autre? Son absence. Si quel homme parle et insulte l'autre? Si c'est pas son absence, c'est mieux. Et vous avez un pasteur, moi je l'ai bloqué, ça fait 1 an et demi. Qui est quelque part dans un panel, ses journées entières, c'est de parler des autres. Et demander PayPal. Avec quelques petits fidèles qui sont autour de lui, qui répandent la bile, nuit et jour. La bile, nuit et jour. Il ne parle que des autres. Vous qui êtes en commentaire, vous écoutez. Vous écoutez les discours creux. On dirait que vous allez porter vos cerveaux, vous allez déposer au champ. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie des autres? Au point où on va passer le temps sur des heures à dire, vous avez vu tel, il a fait ci, il a fait ça. Vous dites, ah ouais. À la fin de la journée, ça vous donne quoi?
Le pasteur, dès qu'il parle, après il dit PayPal. Litchi PayPal. C'est le travail qu'ils sont venus faire. On demande, on analyse les faits de votre gourou, de votre personne. Chiroma a fait telle chose. Personne ne réagit par rapport. Il faut attaquer une personne parce qu'elle a raison. Voilà 48 heures, voilà 36 heures, rien ne s'est passé. On met le message que l'armée n'existait pas normalement. Donc ça veut dire quoi? Il n'a jamais été kidnappé, il n'a jamais été libéré. Si l'armée n'existe pas, donc tout ça tombe dans l'eau. Personne ne veut parler de ça. Il faut trouver, il faut dilater ça, sortir une fausse information pour distraire les gens des réalités. Chiroma, nous vous mène en bateau, petit vélo, celui qui début sur la colline. Vous descendez comme ça là. Pour ceux qui vont faire le patin au village, attention, vous allez tomber grave. C'est ça la vérité. Ils vous mènent en bateau depuis. Mais maintenant... Ils nous ont muselés jusqu'à on a dit, ok, on arrête de parler des leaders. On ne parlait plus de Maurice Kamto. On arrête de... Mais ça n'a même rien changé. Pendant que vous faites des compromis de votre côté, de leur côté, ils font rien. Ça ne fait que s'accentuer. Moi, je me disais que oui, comme on arrête de parler des leaders, on arrête de tirer sur ITB et tout ça là, quelque chose allait changer. Et pourtant, tu es libre de parler parce que, en plus, ce qu'on disait sur M. ITB, c'est pas faux, c'est quelque chose qui est vrai. Même jusqu'à maintenant, c'est vrai. C'est toujours vrai, c'est pas parce qu'il il est devenu candidat à l'élection que son passé a été rasé. Non, on a dit que, ok, on laisse. Mais tout ça là, c'est pourquoi? Ça sert à rien. C'est pas la sorcellerie qui se passe chez toi, c'est là. Non, c'est grave en fait. L'affaire est en train de prendre une tournure terrible. Après, ils sont qui? Ils sont là dans les livres. La carte, là. Tu traites qui de malhonnête chienne. Et le problème, c'est que on va empêcher les intellectuels pour fabriquer les médiocres. Quelqu'un est intellectuel, il apprend, il instruit. On veut l'éteindre pour fabriquer des cancres. Et c'est ça qu'on va, la société qu'on veut construire. Qu'il ne faut pas lire. Félix, tu as lancé le live. Ouais, je suis en train de lancer, donc on peut prendre encore peut-être 2-3 minutes pour ceux qui veulent encore réagir, mais je viens de lancer. Il ne voit pas encore. Oui, c'est déjà là, c'est juste que la page est un peu signalée, donc les gens là ont lancé un truc contre nous. Ou TikTok. Mais tu as 2 pages, non, Félix? Tu as 2. Oui, j'ai lancé sur l'autre page. Même là-bas, on a fait la signaler. On te signale avant que tu lances le live, gars. Toi, tu n'as pas la grave. Ils ont fait ça ici à Wilfried. Ils lançaient le live, il n'y avait pas 100 personnes. Waouh. Oui. Ils savent comment faire ça. Mais si c'est que tu vérifies ta page, ça va être mieux. J'ai fait toutes les vérifications. J'ai même fait un recours à TikTok en journée aujourd'hui. Ils prennent en compte la récompense. Ils n'ont pas dit qu'ils sont forts et tout ce qui va avec la... Ils sont forts, non. Ils sont forts. Avec le couteau. Mais si, ils sont forts avec le couteau. Vous la faites là-bas des arguments. Bonsoir tout le monde. Tapotez le live. Il y a 250 personnes qui arrivent. Donc vous qui ne tapotez pas de l'autre côté, les 200 personnes qui vont arriver, ils vont prendre vos places. Partagez le live. Vous allez payer même pour entrer dans le live d'aujourd'hui là. Parce que les diffusions là, non. Ça va taper très fort. Vous pouvez vous partager. On n'a pas l'habitude de parler des gens, on n'a pas l'habitude de citer les gens, on a l'habitude de parler des idées. On a l'habitude de dire, voilà ce que nous comprenons. L'élection présidentielle est arrivée, nous avons dit, voilà comment nous comprenons la chose. Voilà comment nous observons les 12 apôtres, ou les 11 apôtres, ou whatever. Voilà comment ça a été fabriqué, la fabrique du consentement. Nous l'avons expliqué. C'est le genre, si tu as ton petit déjeuner le matin, tu aimes la purée d'avocat, mais subitement décide de t'offrir plutôt un choix entre les omelettes, le café, le thé, je ne sais pas trop quoi. Tu vas peut-être faire un choix parmi, mais c'est pas ce que tu veux. Ça s'appelle la fabrique du consentement. Maintenant, vous avez choisi de manger l'omelette à la place de la purée. Mais vous êtes fâché de ceux qui aiment la purée et qui trouvent que cette omelette-là, on dirait qu'il y a la rate à chop d'ail dedans. Et parce qu'on a refusé de manger votre omelette, nous devenons des ennemis parce qu'on a refusé de manger l'omelette que vous avez mangée. Et vous prenez comme argument sur les panels et autres que, oui, le professeur Maurice Kamto a voté. Et quand il a fait sa publication du 17 octobre, je les en félicite. Une autre façon de dire que ceux qui n'ont pas voté, il ne les félicite pas. Parfois, il y a l'eau dans vos têtes.
je vous respectais jusqu'à hier. Parfois, il y a l'asticot dans vos têtes. Parfois, il y a le tombeau dans vos têtes. Pour de vrai. Donc, partagez le direct. On va jouer les bandes et autres. Et nos amis qui font dans la loi, qui sont des connaissances en droit, vont pouvoir identifier dans ces sorties les éléments qui peuvent être considérés comme préjudiciables, atteinte à la personne, diffamation et tout le reste. Mettre tous ces éléments sur écrit. Et que demain, une série de plaintes, je dis une série de plaintes, pas une série de plaintes soit lancée à l'endroit des auteurs. Pensez que on va continuer de vous donner de la considération, on va vous donner du respect, on parle d'arguments, on vous invite à débattre, vous ne venez pas débattre, mais vous choisissez d'aller dans la boue. Non, on va laisser notre débatteur. Il est déjà prêt pour vous. On va le laisser. On va laisser notre débatteur et nous, on va entrer dans la boue avec vous. On va vous montrer votre bêtise. On va rediffuser ici votre bêtise. Vous allez voir la couleur hideuse des propos que vous avez vous-même tenus. Et je vais me poser encore la question. Si vos enfants voient ce que vous avez dit, si vos enfants, votre entourage, voient comment papa est sur un panel en train d'insulter l'autre, en train d'insulter quelqu'un par sa couleur de peau, par sa nature, sans tenir compte de ses arguments, à quoi vous ressemblez à la fin? Quand vous vous mirez, je vais vous faire jouer des contenus de ce que vous avez dit, que certains ont coupé et m'ont envoyé, que je vais publier. Et vous allez regarder vous-même la couleur nauséeuse de ce que vous appelez argumentaire. Au lieu de parler d'arguments, vous parlez désormais de personnes. Jusqu'à vous menacer des gens de mort. Vous avez accusé quelqu'un d'islamophobe. C'est très grave. Il a dit, il ne croit pas à la religion. Point. Mais vous avez dit qu'il est contre la religion islamique. C'est-à-dire que si demain, un extrémiste islamique s'attaque à Wilfried demain, vous en êtes responsable. Il est père de famille. Il est père de famille. Il a une femme. Il a des enfants. Vous tenez des propos injurieux. Vous fabriquez des faussetés. Vous allez jusqu'à dire, il a dit qu'il préfère le Paul Biya à Issa Chiroma. Tabarnak! Quand vous inventez, parfois sécher avant de fumer. Quand vous voulez fumer quelque chose de fort, là, le cigare cubain. Quand vous voulez fumer le cigare cubain, quand vous voulez fumer le cigare, allez chercher de la qualité. N'allez pas ramasser un truc qui est fabriqué au quartier. Ou on fait avec le poteau, je sais pas moi. Quand même, quand tu veux fumer du bon cigare, c'est du bon cigare. Hein, Davila? Est-ce que tu peux chercher le sac Banjok, tu enroules, tu fumes? Si c'est ça que vous fumez, c'est normal que ça débloque quelque chose dans vos cerveaux. Parce que vraisemblablement, vous n'êtes plus normaux du tout. Vous interdisez aux autres de penser. Vous interdisez aux autres de s'exprimer. Parce que le simple fait de penser différemment de vous fait de nous des adversaires politiques. D'accord? Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et je vais faire jouer ça. Tout ça, je vais les faire jouer. Donc, les amis, on se retrouve sur de l'autre compte là. Charles, coach Félix, le médiateur. On va jouer là. D'accord, coach. Ok, FSP, Davila, FSP, DJ Katika, je sais que il se fait tard là où tu es, c'est pour ça que je prends le relais, parce que sinon moi j'aurais même préféré rester ici, comme ça en 1h30, 2h on a évacué ça. Et comme tu es dans un environnement où il ne faut pas trop de bruit, bon, des réveaux... Non, après la qu'il dormait, hein, qu'il nous laisse le panel dormir. Ah ok, ok. DJ Katika, tu es là?
Katika, tu es là? Non, il n'est pas là. Il a dit qu'il s'en va dormir, qu'il nous laisse le panel. Voilà, très bien. Bon, c'est ça. Parce que là, il ne va pas pouvoir couper. Maintenant, il y en a qui viennent dire là, c'est seulement 7 ans. 7 ans bimoulet. Vous avez dit que votre vieux client là va faire 7 ans. Il part dans quelques semaines. Vous êtes là, vous jubilez. Et champagne que vous avez réservé là, ne buvez pas encore. Parce que ça va être amer. Ça va être très amer. Voilà. Donc, voilà. Chers amis, je ne sais pas, on va migrer, mais je pensais qu'il allait... Ça serait plus facile pour lui de couper parce que... Pour qu'il se repose comme il se doit. Mais là, c'est comme ça. Non, les gens se déconnectent et tout, voilà. Ok, il reste 31h14. Effectivement, Wilfried, ils sont là, ils ne voient pas. Hein. On parle de débat. Donc, j'y vais. Je vais me déconnecter. D'accord. Ce serait bien qu'il coupe pour bien se reposer. S'il est joué là, ça... Est-ce qu'il vient de l'allumer? Peut-être dormir déjà. Ok. Il n'y a pas son numéro de téléphone. Si quelqu'un a son numéro de téléphone, la personne appelle. Pour qu'il coupe le nez, il se réveille, il coupe juste. Eh bien, vous avez longtemps parlé sans donner de solution, alors... La solution, c'est quoi? On te donne la solution depuis solution à quoi? Combien? Maman, toi aussi, tu veux des problèmes. Je vois que la nuit, là, ne te plaît pas. Quel problème encore, non? Tu as fumé. Non, on fume qu'on a des problèmes. On fume pas pour rien. Tu as fumé. Non, on fume pas pour rien. On fume qu'on a des problèmes. Et on fume qu'on a des problèmes. On fait des solutions chaque jour ici. La matin, lui, il fait pas son temps à casser sa tête. Maman, il fait 48 heures de live. Il vous donne, il vous explique, vous cherchez quoi? Mais oui, je vois un peu le genre de solutions. Moi, j'ai les solutions. Mais il ne peut pas faire sortir le peuple là comme ça, c'est pas possible. Ah bon, on va faire quoi donc la solution, papa? Ah, maman, il va tout voir sur ton mieux, pas moi. Il dit quoi? Il a dit quoi? Il dit qu'on ne peut pas faire sortir le peuple comme ça. Papa, c'est la sorcellerie, c'est moi qui a sorti ton mieux dans le fait comment? Qu'est-ce que tu fais? Donc, tous les causeries qu'on a fait là, tu étais tranquille. Après, dès qu'on finit, tu bombardes ta part. Non, parce que moi, j'aime pas trop bavarder. On ne peut pas sortir le peuple comme ça. Ah bon, on va sortir comment? Dis-nous. Explique alors. Il y a de la solution ici, là. J'ai parlé, je crois, jamais tu as dit 3 fois. À qui? Tu as dit quoi? Vas-y. Peut-être que tu n'as jamais été là, mais j'ai dit c'est ici 3 fois. Mais ça te coûte pas. Quand c'est Wilfried, il répète même 150 fois. Ouais, répète. Ok. Dis-moi, moi, c'est pas Wilfried, désolé, mais moi, je parle doucement. Avec moi. Moi, j'aime pas, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vas-y. D'abord, il faut te calmer. Je me parle de quoi? Qui, moi? Je suis d'abord une gangster. Donc, je ne peux pas m'influencer où tu es là. Vas-y, répète. J'aime les meufs qui a ce genre d'énergie là, ça c'est bien. Ouais, mets ça de côté, papa. Répète ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Comme dans la solution, c'est quoi en fait? La solution est très simple. Donc, pour faire ce que Paul Biya quitte au pouvoir là-bas, on n'a pas besoin de la masse. 20 personnes peuvent faire l'affaire. J'avais déjà dit ici. Hein? Oui. Mais vas-y. Moi, je ne veux pas donner la stratégie ici. Mais tout simplement. Hein? D'accord. La solution, c'est que les 20 personnes. Comment il a même sauté? Comment est-ce qu'on a descendu? Je ne sais pas. On part de l'autre côté. Oh, Seigneur. En tout cas, bonne soirée. Bonne soirée, votre petite toxine, pardon. J'ai la sorcellerie. Il n'y a plus rien de normal sur votre petite toxine, franchement. Aïe. Papa, vous faites peur.
Mais qui t'a descendu? C'est pas moi qui t'a descendu, pardon. C'était pas moi descendu, papa. Vous avez le cadeau sur TikTok. Chacun sort sa version. C'est incroyable comment c'est pas moi qui t'a descendu. Il y a des modos là qui t'ont fait descendre. C'est pas moi, papa. Vous avez les versions ici sur TikTok. 20 personnes vont faire comment, papa? Pour aller là-bas et tout dire là. On s'est gardé par des milliers de militaires, de gardes de corps et tout ça. 20 personnes ils vont seulement faire comment, papa? D'accord, ok, merci. J'arrive là-bas. Pardon, c'est FSP, là, tu as fumé, pardon, on va dormir. Embrouille pas les gens. 20 personnes vont faire quoi? C'est pas moi qui t'a fait descendre, hein. Honnêtement, c'est pas moi. Je ne sais pas. Tu voulais expliquer quoi? Moi, on t'expliquer alors. Et puis la main en Afrique est plus fort que l'Espagne. Tu n'es pas fort sur TikTok, non. Vraiment, c'est parce que je cherchais sur TikTok. Il y a trop de versions sur TikTok. Est-ce qu'on peut me laisser parler une seconde? C'est pas moi. Vas-y, je t'écoute. Tu sais quoi? Que 20 personnes ils vont faire comment? Est-ce que vous avez vu ce que le Congolais là a fait justement au Congo-Kinshasa? Le Congolais qui est quitté. Voilà, pour prendre le pouvoir au Cameroun là-bas, il suffit d'une bonne stratégie. Moi, j'ai été chef de forêt en forêt à Kassiago. On a percé les défenses espagnoles. Il y avait plus de 400 militaires avec des lasers détecteurs de mouvement. Ce n'est pas Paul Biya. Aucun pays en Afrique n'a ce genre de technologie. Il n'y a aucun pays. Ce que vous dites que les militaires là, il n'y a aucun. C'est qu'il y a tout simplement chacun a ses reparties des tâches. Il y avait des éclaireurs, des officiers. Tout le monde était reparti. Donc chacun connaissait son rôle. Moi j'étais chef de forêt. Je vous dis ce que j'ai fait. J'ai gouverné plus de 1000 personnes. Il y avait des Camerounais, des plus grands bandits. Ce que vous avez souvent peur là. On redressait les gens. Il y avait plusieurs pandémies. Tu sais que c'est un film que tu as vu, que tu racontes. Un film. Et tu dis ce que j'ai fait. Tu me dis d'un film. Merde. C'est juste que moi, quand je viens ici, je vous entends bavarder, je dis seulement que peut-être vous aimez bavarder, c'est pour ça que je me tais. Et moi, voir, c'est que vous n'allez pas ou bien ne va jamais quitter là-bas. Je sais ça. Je le sais, je l'ai dit ici. Je ne suis pas en train de filmer le film. Un film que tu avais peut-être sur Netflix, je ne sais pas trop. Un film. Merde. Tu me parles d'un film, moi je te dis ce que j'ai fait, tu me dis un film. Bon, ça va se passer comment à Yaoundé, non, explique-moi. Merde, on n'explique pas la stratégie, comment c'est passé. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, je veux 20 personnes. Si vous avez peur, nommez 20 personnes courageuses. Moi je prends le relais. Vous allez voir comment est-ce qu'on mène une opération. Moi je ne suis pas ici pour trop bavarder. Je donne mon numéro. Tous ceux qui veulent, viennent. Je ne suis pas là pour trop bavarder. Moi j'aime pas trop bavarder. Maintenant, comme je vois des mauviettes ici qui disent que oh, c'est ici, oh, c'est là. Si vous pensez que je suis un peureux, moi je ne suis pas là pour marcher. C'est pas ce que vous faites marcher là. Moi je ne marche pas. Moi j'agis. Peut-être que quand je parle comme ça, vous pensez que je suis seulement que de bavarder. Moi je ne bavarde pas beaucoup. Les marches, changer le pays là. Hein? Les marches là ne servent à rien, c'est des conneries tout ça. Je vous dis que les marches ne servent à rien et aussi le peuple ne peut pas sortir parce que le peuple est infiltré avec les espions. La seule façon pour libérer le Cameroun, j'ai besoin de 20 personnes courageuses qui sont capables.
Je vous dis, j'ai des drones ici. Si vous voulez, je vous montre. J'ai des drones ici. Je vous montre ça ici tout de suite. J'en ai ça ici. Je peux ouvrir même ma caméra. Je vous montre. Montre, non, papa. Ok. Ah, maman, elle veut tout voir sur TikTok. Tu vas tout voir. Moi, tu dis ce que je fais. Est-ce que je suis ici pour inventer des choses? Hein? Moi, je ne invente pas. Je vais te montrer. Est-ce qu'il y a quoi? Attends, j'installe mes drones. J'ai des drones de reconnaissance. Est-ce que je suis ici pour inventer des choses? Si je n'invente rien. Ah, vas-y. Ah, maman, il veut ça. Pourquoi tu vas tout voir? C'est juste que vous bavardez avec des femmes. C'est pour cela qu'ils aiment que bavarder. On dit que le pays est condamné, c'est tout. Quand un pays est condamné, les gens bavardent seulement. Regarde. Aïe, les cas là, c'est grave. Pardon, moi, ça non. Je vais juste apprêter bien le drone là. J'en ai comme ça là 3 ici normalement. Et j'ai même aussi un moniteur pour pouvoir répartir ça en plusieurs. Normalement, j'ai le moniteur ici. Le drone là fait comment, papa? Ben, tu vas voir à quoi ça sert. Tu vas voir. Quand on veut justement, je vais t'expliquer tout comment, à quoi ça sert. Je vais tout t'expliquer. Il faut rester tranquille, tu vas voir. Tu vas essayer de voir, t'inquiète pas, tu vas voir à quoi ça sert le drone. Ce sont des petits appareils comme ça qui permettent justement de déstabiliser ces dictateurs là-bas. Tiens que d'apprêter, il faut être patient, c'est vraiment. Non, vas-y, papa, je vais voir avant d'accepter. Ah, bah, rien, tout ceci. Tu vas voir avant d'accepter, t'inquiète pas, tu vas voir. Moi, je suis pas là. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. D'accord, papa. Tu t'aimes en grand, papa. Ok, merci beaucoup. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la nuit? Tu dis? C'est la nuit que tu fais ou bien c'est comment? La nuit comment alors? Ah, je demande seulement, papa. Non, ah, ça, le drone. Oui, ça c'est un drone de reconnaissance. Ça c'est un drone de reconnaissance. Oui. Avec ça là, tu peux faire au moins 1 heure de vol. C'est un drone de reconnaissance. Il y en a des petits drones. Lui là, le plus petit, c'est le mini qui est dans le carton. Donc lui là, il permet tout simplement de faufiler sans toutefois justement sans toutefois faire trop de bruit. Donc ces drones là, ça va permettre de jouer le rôle de l'éclaireur. Avec ce drone, tu n'as pas besoin de prendre des gens pour aller éclairer et tout dit. C'est au moins 2 km. 2 km. Et tu penses qu'ils n'ont pas prévu ce truc-là, Non, le Cameroun n'a pas prévu. Le Cameroun, en fait, ils n'ont pas ce qu'on appelle les lasers anti-drone. Ils n'ont pas ça. Ce sont les Espagnols qui ont ça. Les Espagnols, ils ont ça. Parce que le Cameroun, l'armée camerounaise est rigidée. Non, ils n'ont pas de brouilleur au Cameroun. En fait, au Cameroun, ils n'ont pas de brouilleur. Le monsieur qui était arrivé, le Congolais là, qui est arrivé au Cameroun, il avait ça, le don de reconnaissance. Mais du coup, il voulait savoir si le président Tshisekedi était au pouvoir, était justement dans son palais. Parce que quand tu sais que le président est réellement dans son palais, tu prends ce drone là et du coup, tu inspectes tous les gardes du corps qui sont aux alentours. Tu le mets à peu près à 20 km d'altitude où tu regardes tous les militaires qui sont à côté. Puisque le Cameroun n'a pas de laser anti-drone, il n'a pas même de brouilleur. Le brouilleur, en fait, ça, tu n'as pas besoin de brouilleur. Donc, ça ne peut pas arrêter le brouilleur parce qu'il y a des antennes anti-brouilleur. Tu vois? Et on achète même ça sur les sites chinoises. Il y a des antennes anti-brouilleur qui permettent tout simplement de contrôler le drone à des distances de 150 km. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Et dans la vente, on fait quoi? C'est eux qui vont... Ils vont repérer tous les militaires
qui sont aux abords justement du palais présidentiel de Paul Biya. Parce que quand tu connais déjà tous les militaires qui sont à côté, tu connais leurs faits et gestes, ça permet justement de pénétrer et de les massacrer un à un pour justement prendre le pouvoir. C'est ce qu'il faut faire. Et j'avais déjà parlé, j'ai comme ça, j'ai pas mal de dos là, j'ai pas mal de choses, j'ai même des caméras, les caméras espionnent avec des bics. Tu vois peut-être comment avec toute la sécurité là. Mais allez, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il te dit que je veux me mettre à plus de 100 km. J'ai des antennes, il y a des antennes, j'ai aussi le moniteur, j'ai des grands moniteurs ici. Attends, je vais te montrer, tu vas voir. Comment ça n'était pas seulement. Les bons là, toi, je pense que tu peux entrer là-bas, une personne, 20 personnes là-bas avec la sécurité qui est là. Mais quand tu parles de 20 personnes en fait, c'est quoi? En fait, quand moi je voulais entrer en Espagne, qu'est-ce que j'ai fait? On part d'abord en reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'infiltration, justement, pour repérer où sont les militaires, à quelle distance est la gendarmerie, et on inspecte même la nuit. À 3 heures, toute la nuit, on inspecte, on connaît les lieux. C'est comme ça qu'on fait une reconnaissance. Tu vois? On ne fait pas la reconnaissance, c'est ça la stratégie de la guerre. Pour prendre un pouvoir, c'est comme ça. Nous, on a fait ça en Espagne. Même les Espagnols qui sont hyper équipés que les Camerounais. J'ai fait entrer plus de 700 personnes là-bas en Espagne, à Ceuta. 700 personnes. Je t'ai dit, avec tout le matériel militaire qu'ils ont, que le Cameroun n'a même pas un tiers de ça. Ils n'ont pas pu nous repérer. Et ce n'est pas que les Espagnols. Ce sont aussi les Marocains. Tu peux demander à ceux qui sont passés là-bas, ils vont te dire comment ils sont équipés. Demandez à ceux qui ont Bozda, à Kassiago, à Nato, ils vont t'expliquer. Tu vois tellement qu'ils ont du matériel, qu'ils sont obligés de mettre du grillage parce que le matériel, la technologie qu'ils ont, ça ne suffit pas. Je ne sais pas si tu comprends en fait ce que je suis en train d'expliquer. Donc imagine, pour prendre le pouvoir au Cameroun, automatiquement les gens là, ils dorment. Il suffit justement d'une bonne infiltration. L'infiltration, tu n'as pas besoin d'entrer pour aller les voir, mais d'envoyer des objets. Peut-être le premier objet ne peut pas marcher. Il y a aussi un objet qu'on appelle le FPV. Le FPV, ça a une portée très rapide. Donc en gros, tu peux passer avec le drone. Ils ne peuvent pas imaginer que le drone il est passé. Tellement que ça passe vite. Vroom. Donc il y a le FPV Avatar qui permet justement de faire des reconnaissances rapides. Donc ils ne peuvent même pas s'imaginer quelque chose est passé. Du coup, l'image va pouvoir être fluide sur ton moniteur, que tu vas pouvoir mettre des pauses parce que tu vas enregistrer. Il faut que tu fasses comme ça plusieurs vols. C'est pour ça que j'aime pas parler des trucs comme ça sur TikTok. Mais bon, c'est pas grave. Donc il faut faire comme ça plusieurs vols pour pouvoir mieux repérer où les gardes sont postés, afin justement d'attaquer le moment où ils sont moins nombreux. Parce qu'il y a des temps qui sont moins nombreux, il y a le matin ils sont plus nombreux, la nuit ils envoient de 1 heure sur moi, ils doivent être plus nombreux, parce que les gardes du corps ils baissent les gardes vers les envoient de 4 à 5 heures, lorsqu'ils viennent changer de personnel. Normalement c'est comme ça, parce que les Espagnols faisaient ça. Quand j'étais à la forêt de Kassiago par exemple, et de Nador, les gardes du corps du Maroc, ils changeaient de gardes dans les avions de 4 heures, 5 heures. Donc 4 heures, 5 heures, le temps de changer l'autre pli des bagages. Donc ils ont un temps record peut-être de 1 à 2 heures, 1 à 40 minutes, si je ne me trompe pas. Donc pendant ce temps-là, on a déjà tout mémorisé. Tu vois, on a déjà tout mémorisé parce qu'on avait déjà tellement vu. Et en forêt là-bas, on n'avait que des jumelles. Des jumelles, je crois que ce sont des jumelles, oui, des longues vues là. C'est ça qu'on avait. On pouvait rester à peu près 6 km. Et on prend la longue vue, on essaie de regarder. On avait ça en fait avant en forêt. On avait aussi quelques pinceaux Monseigneur, je ne sais pas si vous connaissez. On avait des pinceaux Monseigneur. Donc, on connaissait la limite du temps qu'il faut justement... j'ai pas demandé des sous. Pourquoi est-ce que les gens... Mais vous aimez rester dans la dictature. Quand vous vous donnez une stratégie
d'aller occuper votre pays, vous, en fait, c'est bavarder sur TikTok. Il ne faut pas écouter les gens qui parlent trop sur TikTok. Le pays, là, le Cameroun est condamné. Si vous voulez libérer le pays, vous avez peur de libérer le pays. Venez, je vous donne le numéro, on va libérer. Moi, je n'ai pas peur de la mort, hein, de traverser la mort là-bas à Kassiago et tout ça. Si vous aimez bavarder sur les réseaux, je vais venir, je vais toujours vous observer. Le pays là va rester là-bas 500 ans. Ça serait Paul Biya qui serait là-bas. Jusqu'au jour où vous allez venir, vous allez me dire, oui, il y a un gars là qui avait dit ça. Je ne suis pas à risquer ma vie, mais je ne dois pas risquer ma vie toute seule contre tous ces militaires. Pour faire une rébellion, pour chasser un dictateur, il faut tout simplement une stratégie. Il faut un repérage. Il faut beaucoup de choses. On ne fait pas, on ne chasse pas un dictateur comme ça. On espionne bien les faits et gestes. On reste au pays. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à ça, en fait. Et c'est ce que j'ai dit. Je suis prêt à ça. Je suis pas ici pour bavader. Moi, je vous montre. J'en ai plusieurs comme ça ici chez moi. Hein? J'en ai plusieurs. Mon ordinateur, là, il est connecté directement avec mon drone. Connecté avec la caméra du drone qui est ici. Les deux drones là. Je peux même mettre à distance. Je pilote ça à distance et je vois tout ce qui se passe. À plus de 45 km. Donc voilà. Et aussi, il faut avoir... il faut avoir beaucoup de choses en fait pour pouvoir mettre ça en place. Il faut avoir beaucoup de trucs. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Enfin, je suis pas ici en train de trop bavarder. Mais c'est quelque chose qui est logique. Pour chasser un dictateur, ça ne se fait pas avec la masse. Ça se fait avec une minorité de personnes qui sont prêtes à risquer leur vie pour changer ce pays-là. C'est la seule façon. Parce que là, actuellement, le peuple, il est zombifié. Il ne peut pas sortir comme vous voulez. Même ce qui sort, le dictateur sera au courant. Parce que vous allez toujours donner des dates. Et le dictateur va mieux s'apprêter pour mieux lui mater. Et ensuite, il va aller dormir à la maison, comme vous avez vu. Donc, vous n'allez jamais chasser ce dictateur comme ça. Et pour faire ça, moi, je tire aussi. Je pars aussi dans les stands de tir ici. Dans ma ville, j'habite ici à Rennes. J'habite à Rennes. Moi, je ne cache pas là où j'habite. J'habite à Rennes. J'ai peur de personne. Je pars dans les stands de tir. C'est 250 € ici. Je tire tout sortes dedans. Je pars dans les stands de tir. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tous ces petits guignols qui crient ici dans les panels. Quand j'entends ça, je rigole. Si vous voulez sauver un pays, c'est de s'organiser. Celui qui est vraiment fort, qui est prêt à risquer sa vie, qui est prêt à accepter les tortures si on le kidnappe, il vient, on va aller faire ça. Moi, j'ai risqué ma vie, je m'avais libéré le Cameroun. Oui. Tout ce qu'on dit, oh, les Boko Haram, tout cela, c'est toujours le dictateur Paul Biya qui paye ces gens-là. On connaît ça. C'est lui, avec sa France, là, c'est eux. Ils payent les gens-là. Les militaires camerounais ne sont même pas équipés sur les 1/3 des militaires espagnols qu'on a choqués. Moi, j'ai choqué les militaires espagnols équipés jusqu'à ce que, tu les vois, ils sont équipés, tu as peur des militaires espagnols. Ils ont toutes sortes de détecteurs de mouvement. Les militaires du village, là. Les militaires du village, là, avec des salopettes et tout, c'est eux qui vous font peur, comme si vous pissez dans votre caleçon. Les gens sont ici un peu de crier, on vous dit, mais si vous étiez à Kassiago là-bas, vous la posez, c'est que vous êtes mort depuis. C'est te manque ma tête, tu vas voir la balle qui est passée dessus. Les gens sont ici en train de crier, vous voulez sauver le pays, mais vous avez encore peur. Maintenant, quand vous dites maintenant de venir, on s'organise 20 personnes qui sont prêtes à risquer leur vie. On y va. Hein? On cotise l'argent, je connais là où on paye les armes. On cotise l'argent, on y va libérer le pays. Je vous montre tous les lieux où on paye. On peut libérer le pays. Il faut venir seulement. Si tu as les couilles, si tu es un homme, viens, je te donne mon numéro. Viens. Viens, je te donne mon numéro. Viens, on descend au pays. Tu vas voir si je suis seulement là que pour bavarder. Tu comprends, non? Il faut venir d'abord même. Je vois d'abord si tu es un homme. Parce que tu bavardes quoi même là? Toujours des tintins comme ça. Vous voulez sauver le pays, mais vous êtes derrière ici en train de crier comme des PD. Toujours en train de crier. Vous pensez qu'un politicien peut vous sauver. Donc vous pensez qu'un politicien, un OCA peut venir vous sauver. Il faut seulement arrêter votre depso là, mon frère. Vous êtes que des depso, père. Mais mon frère, Wanda même seulement non. Si vous croyez que je suis en train de mentir, venez. Je donne mon numéro. DJ Kati, il a même mon numéro. Il va même me rencontrer. Venez, je vous donne le numéro.
On va aller choquer Paul Biya ensemble. Il y a quoi? David, là, j'espère que tu as rien sécurité au lit. Je dis à la go. David, là, tu es encore là. Ou bien tu dors déjà? De l'angala en cas de n'empère. Tellement que mon toli la peine n'en free boy. Mais Wanda, non. L'angala en cas de n'empère, mais c'est vraiment peut-être qu'elle a quand même d'enregistrer, hein. Et dit que, attends, il a tenu quoi, on va faire la guerre pour que qui reste qui va diriger. Mais de quand tu dis que c'est la minorité qui change la majorité, Freeboy. Mais oui, même est-ce que vous comprenez même les slogans? Est-ce que vous comprenez même les slogans? Comme vous dites que c'est la minorité qui change la majorité. Donc, pour vous, vous pensez que c'est la majorité qui peut changer la minorité. Ça, c'est faux, mon frère. La majorité, là, il y a trop les Noka là-bas. Il y a Sokoto, les Noka, père. Ce que vous êtes en train de tourner là, non? Père, c'est seulement le tourner de PD Freeboy. Moi, vous dire ceci. Vous savez, non? Les gars, écoutez-moi bien. Ce que moi, je veux tourner là ici. Il dit, gars, bon, non. Tu me vois comme un gars qui go non. Tu es en train de tourner quelque chose. Toujours en train de tourner les trucs de pseudo Freeboy. On vous dit que le pays là, pour sauver le pays là, c'est pas les gars qui vont sortir dans les rues pour sauver le pays là. C'est vous, père. Vous, il faut prendre le courage, vous goûter. On go là-bas. On go là-bas. Ouais, on ne revient plus, voilà. Mais toi, tu veux que le pays tienne, mais tu as peur de Daï. Voilà, les Roubaix comme Nobe, ils sont Daï là-bas. Pourquoi toi, aujourd'hui, tu tournes les roues comme une femmelette? Tu es ici, quand même, on ne revient plus. Qui t'a dit que moi, non, pas que quand même, on ne revient plus. Moi qui suis go boss, on tire sur moi, je ne suis pas Daï. Donc, tu penses que moi aussi, je n'avais pas peur de la mort. Hein? Toi, tu penses que moi, quand on m'a tiré dessus, je n'avais pas peur de la mort. Comme moi, j'étais immortel. Toi, tu es normal, même père. Vous venez ici seulement fatiguer les oreilles des gens, man. Mais moi, Rwanda, même si les gars, c'est mon frère. Vous faites toujours comme des depsos, père. Je crois que c'est la nourriture de Mbenla qu'on a mis dans votre chop là, que quand vous chopez ça, père, vous commencez à faire comme des gonzesses, père. C'est quoi ça, on a free boy? On doit dire des gars, père. On vous dit de sortir, venez, vous donne le nombre, en gros. On va s'organiser, on va même go stand de tir. Je vais payer les stands de tir. Si on go là-bas, on go se former vous formez à tirer même les petits revolvers, père. Je suis sûr que personne d'entre vous se demande le numéro, personne ne va t'aimer, père. Je suis sûr, parce que vous êtes tous des gars, père. Vous allez vous taper dans la nuit, Freeboy. Je dis, vous êtes tous que des gars. Vous aimez crier le panel, vous libérer le Cameroun, pour libérer un pays. C'est Tepso. Fallait vous faire taper la nuit sur la Freeboy. Malade. Voilà, les gars, ils viennent crier ici qu'on va insulter, père. Insulter, c'est un crime. On t'insulte, c'est un crime, père. Ton pays asphyxiant t'insulte, c'est un crime. Freeboy. Si on veut faire quelque chose à quelqu'un, moi j'ai les plaintes ici, on veut tabasser les gens ici fatigués. Est-ce qu'il y a peur de ça, père? Malade. Venez fatiguer les gens ici, mon frère. Vous voulez sauver le pays, vous êtes toujours là pour vous comporter comme les gars. Comme les gars. Mais mon frère, Rwanda non seulement, non. Vous allez rester 100 ans avec Paul Biya là-bas, 100 ans. Même 10, ça serait un empire là-bas au Cameroun. Personne n'a les couilles pour pouvoir, pour venir seulement pour qu'on s'organise. J'ai les stratégies. Je sais comment est-ce que je vais taper le pays là. J'ai les stratégies. Personne dit que je vais tailler le pays là, non. Je vais tailler. Mais je ne peux pas go là-bas avec les ngapés, avec les tepsos. Je ne suis pas un tepso pour go là-bas avec les tepsos. Quand vous avez fini de fuma ici dans le panel, vous allez vous calmer, vous allez vous asseoir, Paul va essayer toujours là-bas. Venez fuma, jusqu'à ce que les cris, parce qu'on a insulté, caca, oui. Non, mon frère, il faut arrêter oui, là, père. Non, moi, je m'en c'est mal. Non, pourtant, le problème est grave dans le pays. Les gens n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à se soigner, les gars n'arrivent à rien. Voilà l'énergie que vous gaspillez sur les panneaux ici. Venez, on va s'organiser. Également le Mboutman là, il dit que le Mbanga n'est pas bon.
le soir. Toi, tu me vois comme une personne qui tape le manga le soir. Tu josses quelque chose comme un goudou. Toi, tu me parles de manga, père. C'est toi qui filmes le manga à ma place, père. Père, moi, Wanda même sur vous, hein, free boy. Nah. Quand Depso, non, mon frère. Moi, Wanda, seulement, il me dit que moi, il filme le manga. Maintenant, il veut libérer son pays. Il dit que quel Mongo libère le pays, il me dit qu'il filme le manga. Nah, moi, Wanda, même seulement, c'est les Depso aussi, père. Il dit. Moi, il te lit jamais trop ici. C'est même la première fois qu'il te lit comme ça là. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il te lit. Vous ne m'avez jamais vu te lit comme ça. Moi, il te lit pas trop. Peut-être vous allez me voir te lit comme ça. Peut-être même taper même 6 mois. Je ne vais même plus parler. Moi, je suis pas là. Moi, je ne parle pas beaucoup. Moi quand je fais un truc, moi, j'agis seulement. Mais je ne peux pas aller confronter tous les militaires seuls. J'ai besoin de 20 personnes. Je ne demande pas beaucoup, 20 personnes. Vous comprenez, non? 20 personnes, seulement 20. Et vous montrer comment est-ce qu'on prend le pouvoir là-bas. 20 personnes. Je ne demande pas trop. Vous voulez prendre la masse. Vous pensez que la masse va faire quoi? La masse va faire quoi là-bas? Avec tous les espions qui sont dans la masse. Vous partez manifester, père. Vous êtes toujours encore dans les feelings de Babylone. Vous êtes toujours dans Babylone, mais moi, Wanda, c'est moi, non. Tout le temps, vous êtes dans les feelings de Babylone. Tout le temps, Babylone. Je sais que vous allez pouvoir demander l'indépendance du Cameroun à la France, père. Pourtant, vous ne voyez que la baguette là ne lappe pas, père. Elle ne lappe pas avec ses intérêts. Je sais que vous devez go manifester. Manifester à Babylone. Père, non. Vous êtes dans le vrai Fouma Free Boy. Le vrai Fouma, je confirme que oui. Le pays là-bas reste même 150 ans. Ça serait pour Paul Biya qui serait là-bas. Vous allez jacasser vos enfants. Vont souffrir toujours comme ça, père. Tout ça parce que vous êtes des lâches, père. Vous êtes devenus comme des Depso. Tous des Depso. Voilà mes valises. J'ai arrangé mes valises depuis. J'attends. Depuis je passe dans des lives. Quand il est tourné comme ça, les gars m'insultent que je suis un bangaman. Voilà ma valise que j'ai arrangée depuis. Si une personne était prête, ce qu'on voyageait même d'ici une semaine partout au Cameroun a arrangé le problème. Les gars sont toujours ici comme des Depso en train de crier partout. Free boy. Moi je suis plus trop là pour bavarder. Maintenant on appelle. Restez avec Paul Biya. Vous aimez Paul Biya, restez avec lui. Fatigué. Mais bien sûr, non, tu peux, mais tout le monde peut Boza, non? Est-ce que dit que vous ne pouvez pas Boza? Tout le monde peut Boza, non? Vous pouvez tous Boza. Est-ce que vous refusez? Ah, merci beaucoup pour les cadeaux, les frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué avec la situation du pays. Je suis fatigué. Vous comprenez, non? Je vais mettre ma stratégie en place pour prendre le pays là, mais je ne peux pas partir là-bas toute seule. Vous comprenez, non? Je ne peux pas partir là-bas toute seule. J'ai besoin des garçons. Je veux des vrais garçons. Je ne veux pas des Depso. Je ne veux pas des PD là qui viennent ici dans les panneaux crier là. Je ne veux pas ça ici. Quand ils parlent là, vous voyez, je me tais parce que j'aime pas trop bavarder. J'aime pas trop les bruits dans mes oreilles. Parce que quand ça tape dans mes oreilles, il peut même atterrir même chez quelqu'un là-bas. Je lui fais même du mal. Moi, j'aime les trucs qu'on agit. Moi, j'aime agir. C'est comme ça, moi, je suis une personne qui agit. J'aime pas trop. J'aime pas les trucs comme ça, frère. J'aime pas. C'est même rare que vous me voyez dans le panel ici. Donc, j'aime pas trop bavarder. Ça m'énerve. Nous tous nous souffrons dans le pays là, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Toujours en train de bavarder pour rien. Vous allez sortir quelle population dans le pays là? La population qui est zombifiée. Vous allez sortir quelle population, non?
Pourquoi quand il dit qu'on ne peut pas sortir la population, vous me descendez dans le panel? Hein? Est-ce que j'ai menti alors qu'on ne peut pas sortir la population dans le pôle là? Parce que c'est que le pôle là, dans la population, il y a beaucoup les espions de Paul Biya. Paul Biya, il sait ce qu'il fait. Vous avez compté sur les politiciens. Vous comptez sur les politiciens. Vous avez déjà vu où un politicien peut faire les faveurs du peuple. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu où un politicien peut être avec le peuple. Dites-moi le nom d'un politicien qui a déjà été un jour avec le peuple. Si ce n'est pas les militaires qui font les coups d'État. Vous croyez aux politiciens. C'est incroyable. Les gens vous manipulent à gauche et à droite. Ils sont payés pour vous manipuler. Vous êtes là. Ouais, on va. Personne ne me paye. C'est pour ça mon discours là, quand je tourne ici, s'ils m'entendent parler comme s'ils vont me chasser. Parce que personne ne me paye. Quand je parle de mes choses, c'est parce que je sais que je ne suis pas payé. Je veux risquer ma vie. Pour vous. Et pour ça, j'ai besoin des gens qui peuvent m'accompagner. Je sais que je serai garant de leur vie. Voilà. Pas trop bavarder, j'aime pas trop bavarder. Maintenant, celui qui veut libérer le pays là, il sait où me contacter. C'est moi, FSP Pro. Il vient privé. On se donne rendez-vous. J'habite sur Rennes. Il y a pas mal des enfants, des petits dictateurs là que je vois ici à Rennes ici. Est-ce que si vous voulez même faire quelque chose à ces gens-là, vous me dites. Voilà. Faut pas trop se fracasser et tout. On va faire ça. Vous venez bavarder dans les oreilles des gens. Pourtant, vous ne pouvez même pas tuer une mouche. Si on vous tend l'arme là-bas, vous allez faire caca sur vous direct. Caca direct. Vous avez le cœur pour libérer un pays. Vous pensez qu'on libère un pays comme ça? Pour libérer un pays, c'est des sacrifices, Freeboy. Les gens qui n'ont jamais vécu dans le désespoir absolu, c'est eux qui viennent parler de vivre, de retirer un pays, de libérer un pays. Merde, vous connaissez ce qu'est le désespoir absolu. Dans le genre que même l'espoir, tu n'as plus. Venez vous penser qu'on libère un pays comme ça. Vous pouvez faire un mois sans manger. Merde. Si vous voulez sauver le pays, là, il faut venir seulement. Il faut venir. On va mettre le moment en jeu pour libérer le pays là. Voilà. Maintenant les peureux là, ceux qui ont peur là, ils restent sur TikTok bavarder ici. Comme des Woubi. On appelle ça les Ivoiriens, appellent ça les Woubi, les Camerounais appellent ça les Depsou. Faut rester ici dans les panels pour crier comme des Depsou. Les femmes, ils aiment bien écouter les hommes qui crient comme ça là. En plus de nous, ils sont très sérieux, je te jure. Ils crient, ils disent qu'ils sont même sérieux de crier en plus. On voit quelqu'un qui crie, on dirait que c'est comme s'il était en guerre pour qu'il est sur TikTok. Donc il dit crier seulement. J'avais conseillé, j'avais même montré au Camerounais dans le live de Stéphane là. J'avais montré comment est-ce qu'on fabriquait le cocktail Molotov. Je suis allé dans son live une seule fois. Je n'ai pas trop parlé. J'ai montré la stratégie, tout, comment fabriquer même des bombes artisanales. J'ai montré ça. Mais, qui a copié? Hein? Qui a copié? Personne n'a copié ça. Personne. Ils étaient là. Ils m'ont même descendu à la fin. Je voulais même leur montrer comment on fabrique ça en réel. Ils m'ont descendu parce que les Camerounais, tous se bavardaient sur les réseaux. Vraiment. En tout cas, je vais vous laisser continuer à bavarder. Bavarder, rier, danser. Crier sur les réseaux comme des Depso. On est ensemble. Passez une bonne soirée. Hein. DJ Katika. Ton panel c'est là me tuer, c'est vraiment tous les jours mon frère. Je sais pas si tu es là, mais ton panel c'est là. Toi aussi avec tes gens là mon frère. Oh là là, DJ Katika. On est ensemble, Freeboy. Voilà.